ce mondial dont on parle comme un pays qui pourrait faire la surprise. C'est vrai que lors du premier match remporté par le Portugal, ils n'ont pas non plus développé un jeu extrêmement merveilleux. Enfin, c'était quand même parfois un peu limite. Il y avait des difficultés, mais c'était la rentrée dans le mondial. On sait que le premier match est toujours assez compliqué parce qu'effectivement, surtout, il ne faut pas perdre. Là, maintenant, ils sont dans des très bonnes dispositions. Une victoire, ils seraient qualifiés dans ces groupes. Et dans le cas contraire, effectivement, on retrouve l'Uruguay qui est quand même en mauvaise posture après ce match nul face à la Corée, sachant qu'en cas de match nul ou de défaite, en fait, ça sera face au Ghana où ils vont devoir jouer la qualification in extremis dans ces groupes. Donc, effectivement, un match fermé parce qu'il y a beaucoup d'enjeux pour les deux équipes. Petit avantage quand même au Portugal qui a cette tranquillité de savoir que son premier match gagné. Et puis parce que encore une fois, il y a un homme qui va jouer son dernier mondial, c'est bien sûr Ronaldo, et qui aura envie de montrer que pour son dernier mondial, et après qu'il se soit fait virer de Manchester, il continue à être l'un des grands joueurs du monde. La Belgique, le favori pour la qualification au huitième de ce groupe. Donc ils n'ont fait que confirmer les très bonnes impressions que nous avons eues lors du premier match face à la Croatie. C'est vrai qu'en face, ils avaient une équipe belge qui, depuis le dernier Euro, n'a pas vraiment brillé. Depuis 2018 et la demi-finale perdue contre la France, cette équipe est en train de vieillir, est en train de tomber, elle ne progresse plus. Donc, ils ont fait un peu d'illusion lors du dernier Euro, mais rappelez-vous, de toute façon, cette victoire de la France 3-2 après être menée 2-0. Donc, c'est vrai que cette équipe de Belgique et son entraîneur, l'Espagnol Roberto Martinez, qui est assez conservateur dans le jeu et qui fait jouer des joueurs qui ne sont plus titulaires dans leur club. Je ne regarderai, je ne dirai pas le nom de monsieur Hazard, ouais. qui je pense lui-même ne comprend pas pourquoi il est titulaire avec la Belgique. Et donc, pas surpris des performances du Maroc, qui est très bien positionné pour pouvoir se qualifier, voire même premier du groupe, sachant, comme a dit Abdel, qu'effectivement, lors du troisième match, ils vont affronter une équipe déjà éliminée, qui est le Canada, qui est assuré d'être participant lors de la prochaine Coupe du Monde, puisqu'il va être l'un des trois pays qui l'organise. Donc, on peut assister vraiment à une grosse surprise, c'est-à-dire pas un Maroc qualifié, mais un Maroc premier du groupe. Et ça a un avantage, c'est qu'un Maroc premier du groupe éviterait de jouer en huitième face à l'Espagne, qui est a priori amenée à terminer aussi première de son groupe. Donc, mais ça, on verra dans quelques jours, effectivement, comment ça va se passer au niveau des croisements. Par contre, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Abdel, oui. C'est sur l'affaire Bono. Et pourquoi parce que il a attendu la dernière seconde, et quand je dis la dernière seconde, c'est la dernière seconde, pour se rendre compte qu'il avait des vertiges. Excuse-moi, depuis au moins une heure avant, dans le vestiaire, il aurait pu dire ah ben, je ne suis pas très bien. Donc, je peux comprendre qu'il essaye de tenir jusqu'à la fin et d'aller défendre la cage du Maroc. Je pense qu'aussi l'a démontré l'équipe allemande, peut-être à un moindre niveau que l'Espagne, mais il y avait la qualité technique, il y avait une grande qualité tactique, que ce soit du côté des Espagnols, mais aussi du côté des Allemands, qui ont su tenir cette attaque espagnole, qui ont su garder une défense, des lignes très fermées, justement, pour essayer d'éviter que l'Espagne puisse développer les jeux. Et puis, bien sûr, il y a un troisième facteur, c'était la qualité physique. Le rythme a été
été infernal tout au long du match, ça allait très vite. Et puis, quand même, un chiffre intéressant à la fin de la première mi-temps, le nombre de passes réussies par l'Espagne était de 85-86%. Le nombre de passes réussies par l'Allemagne était de 82-83% de jeu pendant plus d'un mois, hein, puisqu'il n'avait pas joué avec le Real Madrid depuis le 19 octobre, et il n'a jamais joué avec l'équipe de France, puisqu'il est rentré avant. Alors ça, c'est la théorie. Après, c'est vrai que le fait de le rappeler, ça mettrait du désordre dans cette équipe de France à plusieurs niveaux. Déjà peut-être au niveau du vestiaire, puisque ces dernières 72 heures, on nous dit que le fait qu'il soit parti a libéré un certain nombre de joueurs.